Bonjour à tous. Voilà, maintenant ça doit rouler. Donc, je suis Emmanuel Adler, le président du RISPO, qui va animer cette visioconférence ouverte à tous. Voilà. Donc, c'est la seconde que nous organisons sur les impacts de la crise Covid sur la filière organique. La première manifestation s'étant tenue le 7 mai et vous pouvez y accéder gratuitement ainsi qu'aux présentations via le site de l'association. Voilà. Je vais commencer par vous présenter le programme et vous indiquer que l'organisation de cette journée se distingue en 4 séquences. Voilà, hein. Une toute première que j'exclus, voilà, hein, qui sera celle de la présentation de l'association, avec ensuite, voilà, gros morceau, des contributions scientifiques, l'intervention ce ne sera pas Vincent, ce sera Sam Azimi. Il y a une petite erreur dans le programme, voilà. Suivi ensuite, donc Sam Azimi va parler de l'observatoire des eaux usées qui a été mis en place par le SIAP. Donc une intervention chapeau, hein, qui permettra d'appréhender le problème dans sa globalité. Interviendra ensuite Ariane Davzac, voilà, de l'INRAE, également docteur sur la partie virus et traitement, hein. Et ensuite, on a le plaisir d'avoir Christophe Ganzer du CNRS qui nous parlera, lui, des virus dans l'environnement. La deuxième partie de cette visio donne la parole aux administrations. Dans un premier temps, à l'ADEME qui va lancer un programme de recherche, ou qui réfléchit à un programme de recherche. C'est donc Isabelle Desportes qui nous présentera ces points-là. Suivi du ministère de l'écologie, dont on se réjouit de la présence, voilà, Lucie Marcelier qui nous parlera des dernières évolutions en matière de gestion des boues d'épuration. Et puis ensuite, comme le nerf de la guerre, évidemment, il est financier, voilà, on aura le plaisir d'avoir l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, hein, donc en voisin, puisque le RISPO se trouve à Lyon, avec Isabelle Laurent. Voilà. On aura ensuite également le plaisir d'avoir, j'espère qu'il est avec nous, notre ami Davidé Mainero, qui est le directeur technique d'une importante collectivité près de Turin, Acea Pinerolese, que les membres du RISPO qui ont participé au séminaire à l'étranger, donc au mois de novembre, ont eu le plaisir de visiter. Voilà. Donc Davidé nous présentera, je pense que c'est une contribution qui intéressera beaucoup l'ensemble des participants. Il nous présentera la situation en Italie, sachant que l'Italie, comme vous vous en souvenez, voilà, est le premier pays, hein, qui est la stupeur, en tout cas la mienne, hein, décidé du confinement. Et puis la dernière partie, voilà, on va donner la parole à des gens de terrain, hein. Donc les gens de terrain, c'est les exploitants de l'association, voilà. Donc on aura Jean-Luc Josio, qui est le président de Valterra. Valterra, un groupe indépendant spécialisé dans la valorisation des déchets organiques. Alliance Environnement, également un spécialiste de la valorisation des déchets organiques, principalement dans le sud de la France, voilà, avec Stéphane Frière, qui est le directeur des études, voilà. Lui nous parlera des boues pâteuses, Jean-Luc nous parlera des boues liquides. Et puis ensuite, on aura non pas Morgane Goria de Paprec toute seule, mais Morgane avec Lucille, voilà, qui est de Green ah, excusez-moi, ça viendra, qui va nous parler du FlexiDrive, voilà, hein, donc qui va nous parler du déconditionnement. Et puis enfin, on aura le plaisir d'avoir une autre collectivité, hein, avec Anne-Sophie Gauquelin, qui est du Pays Voironnais, voilà, et qui nous parlera de la gestion spécifique des biodéchets. Je vois Fabienne, je vois la vidéo de Fabienne, donc Fabienne Erard, la compostière de l'Aube. Le déconditionnement des déchets, en fait, fera l'objet, si je ne dis pas de bêtises, d'une intervention à 3 voies. Voilà, hein, c'est ce que me disait Morgane. Donc, vous allez tâcher de gérer ça ensemble. Bon, alors, quelques petits mots sur notre association, parce que si l'intérêt, c'est de partager de la connaissance, c'est aussi de développer cette structure qui vous permet d'accéder à cette connaissance. Voilà. Donc, rapidement, notre association, qui aujourd'hui s'appelle le RISPO, Réseau interprofessionnel des sous-produits organiques, est née, hein, il y a maintenant près de 30 ans, hein, d'un groupe de travail initié par les services de l'État, hein, donc l'ADEME et le Conseil régional. Voilà. Donc, le Conseil régional, qui n'est pas l'État, qui est des élus territoriaux, dans le sens d'un développement de la qualité des composts de déchets végétaux. L'association a connu tout un tas d'évolutions, hein, je ne vais pas les passer en détail, voilà, pour dire que en 2015, voilà, moi je suis arrivé président, l'association avait déjà acté le fait de ne pas rester qu'en Rhône-Alpes,
de s'étendre géographiquement. On a maintenant des adhérents en Bretagne. On a le SICTOM, par exemple, à Paris, est adhérent. Et à s'intéresser à tous les autres produits qui rentrent bien évidemment sur le plateforme de compostage, mais pas que. Les boues, les biodéchets, les gadous, les matières de vidange, voilà. De façon triviale, on dirait le RISPO s'intéresse à tout ce qui sent mauvais et qui est humide. Donc aujourd'hui, l'association, c'est une centaine d'adhérents. Vous pouvez voir la liste de ces adhérents sur notre site internet. Je suis assez fier de dire qu'en 3 ans, on a triplé le nombre de ces adhérents. Donc on n'a pas beaucoup de sous. Vous voyez qu'on n'est pas une association lucrative, on est du non lucratif, cette manifestation gratuite, mais on a acté, voilà, le bureau, la décision d'embaucher quelqu'un pour assurer ce développement qui aujourd'hui n'est fait que par des bénévoles. Et je tiens à remercier à ce propos voilà, Jean-Luc Martel de Biotech qui nous aide régulièrement, notamment pour la jeune télé. Alors l'association, c'est une association principalement d'exploitants, une association d'exploitants qui dispose d'une certification, un référentiel, développé dès l'origine de l'association avec l'ADEME et le Conseil régional, qui permet aux producteurs de compost de certifier qu'ils travaillent bien. Et quand je dis bien, c'est mieux que la réglementation. Donc, grâce à Sabine Morier, qui est une consultante indépendante, les sites font l'objet d'audits, audits qui font l'objet d'un engagement sur 3 ans et qui permettent de dire, alors pour les composts, tout ça évidemment reprend la réglementation et principalement la normalisation actuellement en œuvre en France. Donc on va distinguer la norme 44051 et la 095 pour les composts sans bout d'épuration et ceux avec des bouts d'épuration. Vous avez ici à droite un exemple d'audit d'une de ces plateformes. Cette association, elle essaye aussi, avec les moyens qui sont les siens, de défendre la cause de ces métiers très difficiles. Donc, on a écrit aux 2 ministères de l'écologie et de l'agriculture. On a été reçu d'ailleurs par le ministère de l'écologie. On attend toujours la réponse du ministère de l'Agriculture, voilà, pour défendre la filière à un moment donné où, pour des raisons particulières, voilà, on voulait interdire le compost de bouts d'épuration avec des déchets végétaux qui sont classés biodéchets. On a également rejoint la task force mise en place par Hubert Brunet du CIPREA, avec tout un tas d'acteurs que je ne vais pas citer ici, pour la défense de cette filière encore. Notre association, c'est surtout un site internet aujourd'hui, donc je vous invite à aller voir. Là, beaucoup de choses sont très gratuites dessus. Voilà. Notre association, c'est également des manifestations. Comme je le disais au début de cette visio, avant le début de cette visio, à Christophe Ganzer, voilà, on marie autant qu'on le peut des connaissances scientifiques avec des connaissances de terrain. Premier exemple de l'année dernière, voilà, on a fait une journée avec les mines d'Alès, avec le professeur Fanlot, sur la problématique qui est probablement une des plus importantes, qui est celle de la puanteur, de la gestion de ces éléments-là. Voilà. On a fait ensuite des journées sur des sites de traitement, après avoir vu à Alès la plateforme d'Alliance Environnement. Je n'ai pas mentionné. Et on a vu une installation en Rhône-Alpes qui traite des ordures ménagères résiduelles par TMB. Voilà. Donc, on n'est pas du tout sectaire sur les types de traitement, on est très pragmatique. On a visité une plateforme de compostage de boue. Au mois de juin, on a une très grosse journée à Paris sur le thème des mélanges, voilà, avec la FNCCR, une grosse association de collectivités, où il y avait plus d'une centaine de participants. Nous avons fait notre voyage en Italie. Si, je ne dirais pas Dieu nous le permet, mais les éléments voilà, sont cléments, nous irons en Belgique cette année boire des bonnes bières et voir un certain nombre d'installations de compostage et de méthanisation. Le dernier événement qu'on a pu réaliser cette année avant l'interdiction de ces manifestations, c'est avec le ministère de l'écologie, avec le BARPI, qui est le bureau des risques industriels, qui se situe à Lyon. Journée que l'on espère annuelle, et donc on fait l'analyse des accidents, quels qu'ils soient, qui surviennent sur les ICPE qui traitent des matières organiques. Et puis, j'ai surtout parlé de compost. Notre association s'intéresse à toutes les formes de valorisation des déchets organiques, que ce soit en 2017, une journée que nous avons faite visionnaire sur les insectes, comment à partir de biodéchets produire de la matière intéressante, en particulier pour l'élevage, mais également, outre l'apéritif, peut-être pour nourrir la population humaine.
Et puis, bien entendu, sujet très important et très porteur aujourd'hui, l'énergie verte. Donc, on fait régulièrement des journées sur le biométhane. Donc, à venir, on a une journée sur une installation territoriale de biométhane en Rhône-Alpes. Voilà. Je vais vite pour donner la parole aux autres. Voilà. Donc, aide adhérent du RISPO, je vous laisse lire. Voilà. Et maintenant, je vous laisse l'adresse Internet, hein, et je vais donner la parole à Sam Azimi.